L'addition pourrait être indirectement bien plus lourde. Il faut dire que les sous-traitants travaillant pour Airbus sont nombreux. Avec ce chiffre qui interroge près de 40 000, suppressions d'emplois supplémentaires sont redoutées rien qu'en Occitanie. Illustration de cette crainte, Muriel Lassaga et Olivier Combe. Figeac, au nord du Lot, à peine 10 000 habitants. Près d'un tiers travaillent dans la sous-traitance aéronautique. La plupart dans cette usine, Figeac Aéro, dont les clients sont Airbus ou Boeing. Alors forcément, l'inquiétude est grande, encore plus depuis les annonces d'hier. En plus, il y a des programmes assez importants au niveau de vente d'avions. Du coup, on pensait tranquille que quand même pas mal d'années et au final, c'est le contraire. On n'est pas sûr de garder son emploi. Vous êtes au chômage partiel? Je travaille 2 jours par semaine actuellement. Si ça peut permettre après de pouvoir mieux respirer par la suite, on va dire. Le chômage partiel s'est imposé pour 40% des salariés, avec une perte de 150 € par mois en moyenne. Le PDG de Figeac Aéro, Jean-Claude Maillard, nous confiait ce matin au téléphone qu'il n'excluait pas des licenciements secs. Même inquiétude chez cet autre sous-traitant, Collins Aerospace, qui fabrique notamment des équipements de cockpit. On a une diminution, nous, à peu près chez Ratifigeac, de 20% actuellement. Et cette baisse d'activité de 20% pourrait perdurer jusqu'en 2021. Le maire de Figeac le sait, la ville va subir le trou d'air de l'aéronautique. C'est toujours un coup dur. On avait l'habitude de dire quand l'aéronautique était en nue, c'est que Figeac s'enrhume. Mais au-delà, on a quand même diversifié. Mais on avait aussi beaucoup misé à travers le patrimoine, le tourisme. Malgré ces propos qui se veulent rassurants, toute la ville retient son souffle. Ça va faire du mal, on sent qu'il y a beaucoup moins de monde. Les gens sont beaucoup plus réticents à sortir et puis à dépenser de l'argent de toute façon parce qu'ils ne savent pas ce que ça va devenir. Tout part en cascade, je veux dire, si malheureusement il y a moins de monde dans l'aéronautique, forcément il y aura moins de clients, forcément il y aura moins de commerce et forcément le personnel de l'aéronautique sera effectivement en baisse et le nôtre avec. Chacun le sait, la dépression va être forte et pourrait durer au moins 3 ans.